L'épisode 7 de Makan à moi en direct de Bouaké. Et oui, ça y est, on est en Côte d'Ivoire, on peut la vivre de près cette canne. Et je ne suis pas seul. Karim Ziani, Mounir Dagano, voilà. Ils seront là pour vivre cet épisode de Makan à moi 7. Ça parle de Cannes, hein, les gars. Vous êtes prêts ou pas? Non, oui, bien vous sûr. êtes au courant? Ah bon, bien sûr, une très très bon, on va voir s'ils ont regardé les matchs. On vérifie. Tout de suite. Un nouvel épisode de Makan à moi. Et je suis pas tout seul. C'est pas Makan à moi seulement, c'est Makan à Mounir aussi. Bonjour Mounir Dagano. Bonjour Philippe. Burkina Faso. Algérie, bizarre. Karim Ziani, bizarre. Juste la veille d'Algérie, Burkina. Bonne idée, non? Oui, très bonne idée, mais pas facile. Bon, on va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui quand même, parce que c'était une journée riche. Il y a eu un certain Sénégal-Cameroun, j'imagine que vous avez regardé tous les deux, non? Normal, pas normal? Qu'est-ce qui est... Si, logique. Oui. Ouais, Sénégalais. Mais à un moment quand même, ça a tremblé côté Sénégal, hein, parce que le Cameroun a été à deux doigts de revenir. Oui, c'est vrai que le Sénégal a tout donné en premier mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était un match un peu compliqué pour le Sénégal, parce que voilà, et j'ai vu que les Camerounais étaient plus dans le match, ils avaient plus d'envie, mais c'est normal aussi, ils étaient un peu menés. Mais voilà, ça c'est le foot, mais le plus important, le Sénégal a gagné. Bon. Et la Guinée a gagné également, ce qui veut dire que dans ce groupe, le Sénégal et la Guinée se dirigent vers une qualification. Le Sénégal sans doute premier, mais ça dépendra du dernier match Sénégal-Guinée. Et alors surtout, il y a un des grands noms du football africain en grand danger, c'est le Cameroun. Alors Karim Ziani, ça devait lui faire plaisir, parce que l'Algérie et le Cameroun en ce moment, c'est un peu brouillé, non? Non, pas spécialement, c'est que des matchs de foot. Depuis la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de voir le Cameroun dans cette posture. Parce que l'équipe du Cameroun était quand même un peu pauvre, disons-le. Oui, mais même s'ils ont failli revenir au mental, mais bon. Mais moi je pense que rien n'est encore fini. Il reste un match avec le Cameroun pour tout donner et puis voilà. Moi je pense que, comme je l'ai dit, rien n'est encore fini, le Cameroun peut revenir encore. Ouais. Donc Karim, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi je pense que le Cameroun il va gagner son dernier match. Et ça passe du coup. Voilà, mais peut-être troisième du coup. Voilà, mais après on aura des huitièmes et des quarts et des demi et des finales, voilà. Bon, avec cette formule-là, évidemment, on peut toujours s'en sortir. Il y aura 16 qualifiés sur 24, ça facilite les choses, mais quand même, Cameroun grandement en danger. Allez les gars, vous êtes des anciens internationaux, burkinabés, algériens. Demain, c'est quand même un gros match qu'on va vivre ensemble. Je vous le ferai vivre, évidemment, parce que je serai au stade également, à Bouaké, au stade de la Paix à Bouaké. Mais grosse émotion autour de ce match-là. Il y a eu quand même des antécédents assez lourds. Oui, c'est vrai que ce match, nous, on a un peu l'avantage, mais comme on le dit, l'Algérie, oui, bien sûr, parce qu'avec une victoire, nous, c'est déjà, oui. Là, ponctuellement, vous êtes devant au classement. On est devant au classement et l'Algérie, c'est une grande nation de foot. Bon, comme on le dit, Algérie reste toujours Algérie. Ça nous de se concentrer, même un point pour nous. Concentre-toi sur l'image, on ne voit plus carrément. Il n'y en a plus que le Burkina. Je pense qu'un point pour nous, c'est bon pour la qualif. Et bon, voilà. C'est vrai. Ça, c'est vrai. On ne va pas trop forcer. Mais Karim Ziani n'est pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord, parce que nous, on est dans l'obligation, pratiquement dans l'obligation de gagner ce match pour pouvoir accéder au second tour, même s'il y a un troisième match, on est d'accord, mais pour la confiance, surtout par rapport à la déception du premier match où on a fait un match nul. Qui n'était pas un mauvais match d'ailleurs de l'Algérie, enfin une bonne première période. On a pensé que c'était tranquille et non. On a bien vu que dans le foot, ça se joue à 90 minutes. Oui. Voilà, on a fait 45 très bonnes minutes. Et après en deuxième mi-temps, je pense qu'on s'est un petit peu essoufflé et puis on a vu une deuxième mi-temps un petit peu médiocre. Qu'est-ce que vous espérez, escomptez pour la suite de cette compétition? Est-ce que tu vois le Burkina faire une canne digne de la dernière, par exemple, qui a abouti à une demi-finale? Oui, je crois, parce qu'il y a le potentiel. Oui, il y a le potentiel, mais pour moi, le plus important, c'est déjà se qualifier, sortir dans les poules, et après, voilà, comme on le dit, en Afrique, l'appétit vient en mangeant. Mais un petit handicap quand même, c'est que devant, ton domaine, c'était un avançant, devant, il y a des blessés, il y a des joueurs qui ont retour de blessure, Dango, Ouattara, Bertrand Traoré, tout simplement, c'est quand même un petit handicap pour l'instant, ça pétarade pas devant. Oui, c'est vrai que c'est un handicap, mais comme le premier match contre la Mauritanie,
Bertrand il est rentré quand il y a eu beaucoup de changements. Voilà, donc même en deuxième mi-temps, ces deux peuvent rentrer. Donc pour moi, le plus important, c'est de se qualifier, mais pas trop forcer avec les blessés parce que voilà, la compétition est très très longue. Karim, qu'est-ce que tu attends de cette équipe d'Algérie, sachant évidemment qu'elle a regagné un peu depuis un an, elle a regagné un peu sa place dans le Gotha africain, elle est troisième, si on regarde le classement FIFA, c'est la troisième nation africaine, mais il y a eu ces déceptions très lourdes de l'élimination en Coupe du Monde et de la CAN désastreuse au Cameroun la dernière. Est-ce que l'Algérie est soignée? Est-ce qu'on peut avoir des doutes après le premier match où elle a un petit peu faibli mentalement peut-être? Moi je pense que c'est pour ça que c'est primordial de devoir gagner contre le Burkina Faso, parce que ça va un petit peu penser les deux, parce qu'on a toujours cette peur on a toujours ce traumatisme de la dernière Coupe d'Afrique. On est sorti au premier tour et puis cette élimination de la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'on était moins serein et cette victoire nous apporterait beaucoup de sérénité. Alors voilà les enjeux en tout cas de ce match de demain. Vous serez avec nous dans Ma Canne à moi, YouTube, Inémédia, etc. Vous connaissez la suite. À suivre, La Canne continue. C'était l'épisode 7.